Erev Tov, bonsoir à tous, en direct de Tel Aviv pour cette fois, Rava Kerman en direct de Jérusalem, et vous chacun partout dans le monde, au Canada, en France et ailleurs. Et ce soir, on va parler du Yovel, de numéro 50, la Bina, la sagesse, pas vraiment c'est la traduction, tu nous diras plus, Rava Kerman, la Bina ou la Combina. C'est ce soir la Parashat Hashavua avec Rava Kerman. Et Chavod Arav. Toda Rabba, merci. Alors, Erev Tov à tout le monde. On peut donc commencer. Et comme vous avez compris aussi, on a avancé à Yom Revi'i, Zrizi Makdimim, puisqu'on sait qu'à partir du mercredi, on est dans les temps qui sont Pnei Shabbat. Là. On s'avance vers le Shabbat, parce que demain soir, il y a une grande soirée, vous savez, de Midreshet Yehuda, Achiba, c'est-à-dire pour la première fois, en tout cas, je crois, quelque chose qui est en chair et en os. Donc, grâce à ça, on a avancé à aujourd'hui. Tov, alors comme d'habitude, je voudrais consacrer la Sot Hakdasha du Limoud. Je vais peut-être ouvrir directement pour ne pas oublier. Et si, comme d'habitude, si jamais vous voulez rajouter quelqu'un, ou vous me le dites, ou bien vous le dites vous-même. Vous pouvez dire, regarde, m'envoyer toujours avant le cours. S'il y a quelqu'un vous pouvez penser avant, et comme ça nous permettra de le faire de manière mesouderet, organisée. Alors donc, Lilou Nishmat Timi Morati, Idaïta Batar Rav Yoshua Levi, Lilou Nishmat Kamuna Bat Rachel, Lilou Nishmat Kol Harugim Bason Betziyun Arashbi Belag Baomer, et לרפואת כל הפצועים במירון בל"ג בעומר וכל החולים במגפה הזאת ודוחם שלום בר סימן טוב, בן סימן טוב qui a le corona et on demande de prier pour lui, ורפואת שלמה של קרן מרים בת יואלה, תמר בת אור et sa cousine et Sarah בת ברוכה. Ma tante. Besséder. Donc, bien entendu, c'est pas exclusif de toute le srout du Limud Torah qu'on fait ensemble, qui peut être aussi pour d'autres personnes, si vous pensez à d'autres personnes qui sont importantes. Alors, on va commencer. Alors, j'ai commencé par poser des questions, et je vous rappelle bien qu'on est pas mal, mais si vous avez des questions ou des remarques ou des choses qui ne sont pas claires pendant le Limoud, vous êtes invité à ouvrir votre micro et poser les questions ou faire vos remarques. Bien entendu, si c'est des choses qui sont un petit peu, on pourrait dire, hors texte, c'est-à-dire qui demandent un plus grand développement, alors comme vous savez, comme d'habitude, on peut poser les questions à la fin du shiur et on a toujours l'occasion de compléter et d'approfondir aussi en vitesse des sujets qui sont un petit peu tout autour. Alors, je vais poser des questions sur la paracha. Vous savez que cette semaine, on a 2 parachiotes. On a Be'ar Bechukotai, et je vais parler un tout petit peu aussi de Bechukotai dans le développement général des choses. Je me garde pour une autre fois, une autre occasion de développer les choses encore plus, mais vous verrez que ça s'inscrit dans le développement d'aujourd'hui. On va parler essentiellement, non seulement de Parashat Be'ar surtout, mais dans Parashat Be'ar, il y a beaucoup de sujets. Il y a le sujet de la Shemitah, c'est le premier sujet. Il y a le sujet du Yovel, le jubilé, ce qu'on appelle en français. C'est-à-dire, jubilé, ça vient de Yovel, Jobel. Et le Yovel, on va parler du Yovel. On va pas parler de la Shemitah. Je vais vous dire tout d'abord aussi, parce que Bezrat Hashem, l'année prochaine, c'est l'année de Shemitah. Donc, je pense qu'on fera des shiurim spéciaux. Bli Neder Bezrat Hashem, on étudiera l'introduction du Rav Kook de Shabbat Haaretz, ce qui est extraordinaire et qui nous permettra de vivre et de sentir la Shemitah. Et j'espère qu'on fera toute une série de cours aussi sur la Shemitah, si Dieu veut. Alors donc, aujourd'hui, c'est pour ça, je préfère qu'on parle du Yovel. Et de tout ce dont on parle dans la Parashat Be'ar. Il y a encore d'autres sujets, mais c'est les 2 sujets essentiels. Alors, je vais commencer à poser les questions. La première question, vous la connaissez parce que tout le monde commence avec cette question. Regardez le premier verset, le premier pasuk de Parashat Be'ar, qui a le mot Be'ar dedans. Vayedaber Adonai el Moshe Be'ar Sinai Lemo. Et la question de Rashi, c'est Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinai. C'est-à-dire, je traduis, quel est le rapport entre la mitzvah du Shemitah, et je rajoutais du Yovel, et la montagne du Sinaï. Pourquoi ? Parce que toutes les mitzvahs ont été données au Sinaï. Alors, ou bien tu marques partout Be'ar Sinaï, ou tu marques jamais Be'ar Sinaï. Or, c'est le seul endroit
de la Torah où on nous dit que ces mitzvot ont été donnés sur le mont Sinaï. Les seuls, c'est notre paracha et la partie essentielle de Parashat Bechukotai aussi. Les deux sont mentionnés comme Har Sinaï. Alors, pourquoi spécialement cette chose-là est Ber Sinaï? Je vous signale que le cours de Manitou sur Parashat Behar parle du même sujet. Je ferai allusion à ce qu'il dit en un mot, mais Manitou développe d'autres idées, mais il centre aussi dessus. Alors, pourquoi je vous dis que c'est pas seulement là? C'est parce que si vous regardez, je vais le faire en vitesse. Ah zut, ça ne marche pas spécialement. Excusez-moi. Je veux juste... je voudrais passer à la fin du texte. Et voilà. Donc, si vous regardez la fin du chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre qui parle, donc, c'est le chapitre qui parle de la bracha et la klala de Bechukotai. Donc, on n'est pas à la fin de Vaïkra, parce qu'il y a encore un chapitre dont on ne va pas du tout parler, mais le dernier chapitre, mais on est à la fin de l'essentiel de ce qu'on connaît dans Parashat Bechukotai. Et regardez la conclusion, Eleh Chukim v'Mishpatim v'Torot, Asher Natan Adonai Beno Uven Ben Israël Behar Sinai V'Yad Moshe. Donc vous voyez que et à l'ouverture et à la fin, à la clôture de cette session, on pourrait dire de ce passage de la Torah, on a le fait que c'était Behar Sinai. En général, les gens demandent, grâce à Rashi, qu'au début, ils ne parlent pas de la fin, mais je vous fais remarquer aussi ce fait, c'est qu'on a en même temps l'un et en même temps l'autre. Donc ça, c'est la première question dont on va parler aujourd'hui. Deuxième question que je voudrais demander, c'est dans le compte. Si vous regardez le compte du Yovel, alors ici vous avez la Shemitah, on va passer au Yovel. Regardez ici, c'est donc le 8e pasuk du même chapitre. Vesafarta lecha sheva shabtot shanim, sheva sha'anim, sheva pe'amim, vayu lecha yeme sheva shabtot hashanim, teshar v'arbaim shana. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut compter 49 ans qui sont cette année au carré. ועברת שופר תקוע בחודש השביעי בעשר לחודש ביום כיפורים תעברו שופר בכל ארציכם וקידשתם את שנת ה-50 שנה. C'est-à-dire qu'on a ici en fait, on pourrait dire un espèce de paradoxe un petit peu bizarre, c'est que on nous demande de compter 49 ans et après de sanctifier, j'ai traduit Kidashta, la 50e année. Alors, mais on ne compte pas 50 ans, on compte toujours 49. C'est-à-dire on compte 7 fois 7, tout le monde le sait, vous êtes allé à l'école, 7 fois 7, ça fait 49, et on ne sanctifie pas, là, c'est la 49e année. On a fini de compter, à ce moment-là, on passe à la 50e année. Ça vous rappelle quelque chose? Je suis sûr, ça vous rappelle la Sfirat HaOmer. C'est exactement la même chose. On nous dit aussi, Usfartem lachem, Sheva Shabbatot Mimot Tiena, Anu Mochorat Bat Hashviit, Tisperu Hamishim Yom. On nous dit de compter 49, et en fin de compte, ça fait 50. Et la preuve, c'est que dans la Sfirat HaOmer, on ne compte pas le 50e. C'est-à-dire, on va arriver, dans 10 jours environ, on va arriver à Shavuot. Le soir de Shavuot, on ne va pas dire Ayom, Hamishim Yom, la Omer, Shem, Sheva Shavuot, ושמונה שבועות או 7 שבועות ועוד יום אחד, נכון? On ne va pas le faire. Alors, décide, est-ce qu'on parle de 49 ou est-ce qu'on parle de 50? Et vous voyez que le même paradoxe se retrouve ici. Ça, c'est la deuxième question que je voulais demander. La troisième question, c'est une question de démarche générale. J'en avais fait allusion la semaine dernière sur notre étude du livre de Vaïkra. Vous avez remarqué qu'en tout cas, depuis la paracha de Shmini, je vous donne un développement kavua, c'est-à-dire un développement de tout le livre. Alors, comment est-ce que la parashat Behar et la parashat Bechukotai s'inscrivent dans ce développement général qu'on a étudié jusqu'à maintenant? C'est-à-dire, c'est la question suivante. Bien entendu, si je ne l'avais pas dit jusqu'à maintenant, cette question ne se poserait pas. C'est-à-dire que c'est une question qui est une lecture déterminée déjà, que j'ai décidé d'une manière de voir, c'est en tout cas la deuxième partie du livre de Vaïkra. Cinquième question, je crois que non, c'est la quatrième, c'est la quatrième question, c'est qu'on a un langage un petit peu spécial à propos de on va parler, en fait, vous le savez, quand on parle du Yovel, on va parler du fait que l'année du Yovel, vous vous souvenez,
on sonne du chauffard à Yom Kippourim, c'est marqué ici, et à ce moment-là, les terres qui ont été vendues sont restituées à leurs propriétaires, et les juifs qui ont été vendus comme esclaves, ce qu'on appelle Eved Ivri, reviennent, sont restitués à eux-mêmes, c'est-à-dire ils rentrent chez eux, ce qu'on appelle, regardez le verset, parce que autant le voir, voilà, c'est ce verset-là, Vekidashtem et shenat hamishim shana, ukratem dror ba'aretz lechol yoshvea. Dror, c'est un des mots, comme vous savez, du principe de liberté. C'est-à-dire, dror, pour ceux qui étaient au dror abonim, ils savent bien ça. Yovel i, tiye lachem, donc c'est le yovel, veshavtem ish el achuzato, veish el mishparto tashuv. C'est-à-dire que le principe de libération, de dror, du yovel, c'est le retour de chacun vers dans son bien. Ça veut dire qu'en fait, récupération des terres qui ont été vendues pendant ces 49 ans, c'est-à-dire le 50e année, l'année de Yovel, les terres qui ont été vendues reviennent à leurs propriétaires. Veish el mishparto, c'est retour de celui qui s'est vendu ou qu'on a vendu comme esclave, ce qu'on appelle Eved Ivri. Je fais attention parce qu'il y a l'esclave non juif et l'esclave juif, on verra la différence, mais ce qu'on appelle le Eved Ivri, donc l'esclave juif qui retourne vers sa famille, c'est-à-dire qu'il est libéré. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que le langage qui est utilisé dans la suite, c'est Uvechol eretz archuzatrem geula titnu laaretz, c'est-à-dire le mot de geula. Et on le retrouve là, on parle de la geula des terres, et ensuite on va aussi parler de la geula des esclaves hébreux. Il y a la même expression tout le temps, geula, geula. Or, nous, on connaît l'expression de geula à propos du peuple juif, c'est-à-dire que quand la galoute finit, à ce moment-là, il y a geula. Alors, vous comprenez très bien que du coup, être expulsé de sa terre parce que sa terre est vendue à quelqu'un d'autre, ou d'être expulsé de sa liberté puisque on est vendu comme esclave, en effet, au moment du Yovel, on peut comprendre que ça s'appelle Géoula. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a un lien un petit peu plus profond entre ces deux dimensions, c'est-à-dire la Géoula individuelle, qui est à propos de la terre et à propos de l'esclave, et la Géoula collective du peuple juif? Ça me permet aussi de poser une cinquième question, et la cinquième question, c'est si jamais on parle à propos du Yovel de ces deux notions, qui sont celles de la vente de la terre qui revient et de la vente de l'esclave hébreu. Pourquoi spécialement ces deux choses-là? Je n'ai pas réfléchi, mais on pourrait s'imaginer d'autres géoulotes, on pourrait dire, d'autres phénomènes de géoula que la Torah aurait pu supposer au moment de ça. Par exemple, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, c'est la Shmitat Ksafim. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas un rythme de 50 ans, mais un rythme de 7 ans de la Shemitah, qui est l'annulation des dettes. Alors, on aurait pu imaginer que ça aussi, c'est un phénomène spécifique du Yovel, ou toutes sortes d'autres choses que vous pouvez imaginer. Donc, en fait, quel est le rationnel? Est-ce qu'il y a un lien plus profond entre la terre et l'homme? C'est-à-dire entre la terre et l'esclave, c'est-à-dire la terre vendue et l'esclave qui a été vendu. Je continue avec les questions et Bezrat Hashem, comme ça l'heure sera finie, on n'aura plus le temps de donner des réponses. Alors donc la question suivante, c'est comment ça marche? C'est-à-dire que quel est on pourrait dire le rationnel, le moteur profond du Yovel qui fait ce phénomène? Est-ce que c'est une décision de Dieu, un chok, qui dit, bon, tous les 50 ans, on fait ce qu'on appelle un reset en anglais, c'est-à-dire on met le compte à zéro et puis c'est tout, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le mécanisme spirituel, dans le mécanisme de la Torah, qui fait que dans le Yovel, c'est ce phénomène-là qui arrive? Est-ce que justement, je pourrais continuer, est-ce que c'est un phénomène de justice sociale uniquement? Est-ce que c'est un phénomène d'égalité, d'opportunité? Parce que vous savez qu'il n'y a pas égalité, mais dans le phénomène de la Shemitah et du Yovel, l'expression de Shavé apparaît. Il apparaît dans Rashi, mais il apparaît dans l'esprit des choses. Par exemple, le fait que dans l'année de Shemitah, tout le monde est égal devant la récolte. La récolte n'appartient plus à une personne, y compris les animaux, il y a une espèce d'égalité. Donc, est-ce qu'on est ici devant une remise à zéro qui permet
l'égalité des chances, c'est-à-dire quelqu'un qui est rentré dans un engrenage d'esclavage ou bien de perte de sa ressource économique qui est sa terre, on lui permet de recommencer à zéro, etc. Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et je voudrais aussi poser, puisque je fais comme ça les questions. Regardez, si on va un tout petit peu en arrière de nouveau pour le Yovel ici, ce que j'ai mis en vert, je lis les psukim, Vechitim kerum imkar l'amitecha okano miyad amitecha, altonu ish et achiv. Alors, la notion de léser point l'autre, la onaa, c'est ne pas rouler l'autre. Je ne sais pas si le mot léser en français, il est assez précis, mais en tout cas, on n'a pas le droit de vendre à un prix qui n'est pas le bon. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Bemispar shanim achar yovel tiknem et amitecha, bemispar shne tevuot yimkar lach, lefi rov hashanim tarbe miknato, ou lefi meod hashanim tamit miknato, ki mispar tevuot ou mecher lach. C'est-à-dire, on dit, fais attention à ne pas mal vendre, parce que tu dois vendre selon le nombre d'années. C'est-à-dire que si jamais tu vends ta terre, ça c'est l'exemple, 20 ans avant le Yovel, tu dois vendre 20 récoltes et non pas 30 récoltes ou 40 récoltes. C'est ça que la Torah dit a priori, et c'est pour ça qu'elle dit altonu. Ça, ne vendez pas au-dessus, c'est ce qu'on appelle onaat mamon, c'est-à-dire de le vendre au-dessus de la valeur des choses. Et le pasuk reprend à la fin, velotonu ishetamito v'yiratam elocha ki ani Adonai Elohecha. Fais attention. Donc 2 fois il y a marqué velotonu, et je ne vais pas reprendre, mais si vous regardez les versets qui parlent de la vente d'un esclave hébreu, alors de nouveau la Torah dit exactement la même chose. Elle dit faites attention, pas de onaa, pas de malvente à un prix supérieur. Ou bien quand tu veux le racheter après, si tu le rachètes d'un étranger, tu dois toujours faire attention à le payer selon la valeur exacte du nombre d'années. Et cette répétition, vous regardez dans Rashi, a fait que les Chachamim ont voulu rajouter un deuxième point ici, vous regardez dans Rashi, parce qu'ils ont remarqué que s'il y a trop de répétitions. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on a compris le principe. Si jamais, à partir du moment où tu le vends, le nombre de récoltes, alors c'est pas très compliqué de faire le calcul, il reste 20 ans, donc ça fait 20 récoltes. Pourquoi est-ce que la Torah, même avec cette insistance, Ve'eretam Elohecha, c'est-à-dire tu dois faire attention, avoir la crainte de Dieu. Alors vous êtes d'accord, dans toutes les transactions, il faut faire attention, on n'a pas le droit de vendre trop ou d'acheter pas assez. La ONA va dans les deux sens, c'est-à-dire tu ne peux pas rouler le vendeur et tu ne peux pas rouler l'acheteur. Ça, c'est les notions qui sont étudiées dans le traité de Baba Metzia, parce qu'il s'occupe des Metziot. C'est une blague. C'est-à-dire Baba Metzia, ça veut dire le milieu. Mais alors justement, on veut toujours les Juifs faire des Metzies, ils essayent toujours d'acheter moins ou de vendre plus. Ça, c'est Yiddish et Kopf. Et donc, je ne traduis pas en judéo-arabe. La prochaine blague, ce sera en judéo-arabe pour Youssef et les autres. Mais c'est-à-dire ou en ladino. Mais donc, vous comprenez la question. C'est-à-dire pourquoi c'est tellement a priori, on a compris le principe général, pourquoi il y a insistance. Et la dernière question que je vais demander, c'est que dans la paracha de Bechukotai, on va le voir si on a le temps. Bien entendu, si on n'a pas le temps, on ne s'occupera pas. Tant pis de la paracha de Bechukotai. Il y a marqué tout le temps 7 fois, 7 fois, 7 fois. C'est-à-dire dans la malédiction, on dira si tu ne fais pas ça, alors tu seras maudit, Sheva al Chatotechem, 7 fois pour vos fautes. Et on revient à chaque fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Alors vous comprenez très bien que ça fait indirectement, ça fait allusion aussi au compte des Shmitot qui sont 7 fois 7. Et d'ailleurs, Rashi, en effet, va le dire aussi là-bas. Alors, il faut juste essayer de pouvoir comprendre. On revient donc au début. Alors, comme Johan a fait remarquer dans le titre, je vais aller directement au vif du sujet, c'est-à-dire la Bina. Alors, la référence, si vous voulez, dans le texte d'étude, un petit peu le Ramban, Nachmanide, mais il n'explicite pas tellement sur le premier verset, un peu plus Rabbeinu Bahaye, qui est un élève du Ramban et qui explicite en général un tout petit peu plus. Et bien entendu, dans les références de Kabbalah, on a beaucoup plus d'explications, mais c'est moins accessible aux gens. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans le chant de Bar Yochai, vous savez, on dit Sod HaHamishim. Vous vous souvenez, le secret du 50. Et le secret du 50, c'est les 50 portes de la Bina. Et comment on arrive à la porte 50 de la Bina, c'est qu'on fait les 7 séphirotes qui sont en dessous, parce que la Bina, elle fait partie des 3 supérieurs. Vous en avez 3 qui s'appellent Chokhma,
Bina Adat ou bien Keter Chochma Bina. C'est-à-dire on a 3 sphirotes du haut et qui font partie dans la correspondance avec l'homme à ce qu'on appelle les mochin ou la partie qui correspond à la tête dans Patach Eliyahu pour ceux qui prient avec Patach Eliyahu. Et ensuite, on a les 7 sphirotes inférieures qui sont de Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, c'est-à-dire les 7 d'en bas. Et quand on fait les 7 Beit Kalelut, c'est-à-dire qu'on les intègre l'un avec l'autre, ce qu'on voit dans le conte de l'Homère, à ce moment-là, ça fait 7 fois 7. Et quand on a fini tout ça, on a fait les 49 portes pour pouvoir s'élever. Et quand on est arrivé à la fin de la 49e, donc on a complété la shlemut, la plénitude de l'ascension de bas en haut de tout le monde inférieur, qui s'appelle le monde des 7 sphirotes d'en bas, qui s'appelle aussi, dans ce qu'on a appris dans le cours sur la Sfirat HaOmer, vous vous souvenez qu'on a parlé du Zeir Anpin, on pourrait dire, d'un des niveaux de la révélation de Akadosh Baruch Hu qui s'appelle l'effigie en petite, Zeir Anpin, la petite facette, et aussi son côté féminin, Venugve, ça fait partie des 7. Alors, bien entendu, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, comme disait Manitou, c'est-à-dire, si vous n'avez pas compris, votre Neshama, elle comprend. Alors, on continue. Maintenant, au-dessus de ça, on arrive à un monde supérieur. Et j'en ai parlé plusieurs fois, on étudie ça à différentes occasions, mais il faut savoir que à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de notre être, puisqu'on a le corps et la tête qui sont séparés, qui sont différents, pas séparés mais qui sont différents, au niveau de la création du monde, au niveau de toute la Ishtal Shelut, c'est-à-dire de tous les mondes, au niveau de chaque chose qui est formée de tout ça, il y a toujours la partie supérieure et la partie inférieure. La partie inférieure, c'est toujours, puisque c'est 7, c'est comme notre semaine, c'est le monde qui, de manière générale, c'est le monde sensible ou révélé ou qu'on peut accéder de manière facile. Et le monde d'au-dessus, c'est le monde intérieur. C'est-à-dire le monde intérieur, et c'est pour ça que cette notion de bina, vous savez qu'une des définitions de bina, ça veut dire, la racine du mot bina, c'est bein, entre, parce qu'il faut mettre le yud au milieu. Hein. On ne peut pas écrire bina sans yud. C'est-à-dire il faut mettre bina, bet, yud, nun, hey, parce que ça vient du mot bein, entre, parce que c'est mevin, davar, mitor, davar. C'est l'intelligence qui s'appelle la bina, de nouveau, mais pas la combine, hein. C'est-à-dire que c'est la bina. L'intelligence de la bina, c'est que quand on te donne quelque chose, tu es capable de voir ce qu'il y a au-delà de ce que tu peux voir. Traduction, ce que tu vois, c'est les 7 d'en bas. Ce qui est à l'intérieur, les mochin, c'est-à-dire la valeur intérieure, c'est Chabad, on pourrait dire, et c'est les choses qui sont du monde plus intérieur, et c'est ça la bina. Donc, en fin de compte, dans ce secret qui s'appelle Soda Hamishim, c'est qu'il y a une démarche de monter, de monter, de monter. Et quand on arrive au summum de ce qu'on peut obtenir par soi-même dans le compte qui est 49, alors on saute de 1. C'est pour ça qu'il y a ce secret des 49 et du 50. Le 50 ne fait pas partie. C'est comme si nous, on faisait l'effort des 49, c'est ce qu'on va faire dans la Sphira, ou c'est ce qu'on fait au niveau des 7 années de Shemitah. Et puis à ce moment-là, on arrive à un niveau supérieur qui est au-delà. C'est-à-dire d'ailleurs, c'est le Shmini. Je suis sûr qu'on avait parlé à d'autres occasions, puisque si tu comptes 7 plus 1, ça fait Shmini, et vous savez dans l'enseignement du Maharal toujours que le Shmini, c'est celui qui est au-delà. Alors là, c'est au-delà 2 fois, puisqu'on a passé le processus des 7 de manière parfaite, je l'ai expliqué à d'autres occasions, et j'expliquerai peut-être encore, puisqu'on l'a fait de manière complète, puisque c'est 7 au carré. C'est-à-dire qu'on a fait les 7 dans les 7, et à ce moment-là, on passe à la Bina. Et c'est pour ça que la Bina s'appelle, et c'est ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye, et l'allusion que fait le Ramban dessus, c'est que ça s'appelle le monde de la liberté. Alma de Herou. Alors, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Herou, c'est de l'araméen. Herut, c'est en hébreu. C'est un parti politique avec tous les problèmes qu'on a à partir de hier soir, Chatzot, avec les choses politiques. J'espère, on prie tous pour qu'on sorte de cette folie. On ne comprend pas très bien ce que le bon Dieu il veut de nous et ce que nous on veut de nous aussi, parce que c'est quand même nous qui gérons les affaires, mais il faut espérer que la Géoula elle va venir et qu'on va avoir au moins un gouvernement normal de droite comme il faut, Yemin Hashem Osachaïl. Mais apparemment on est dans ce qu'on appelle un planter, on est un petit peu embêté. Alors donc on revient à Alma de Herut, le monde de Herut. Alors, on a vu déjà dans la paracha 2 autres mots, on a vu Géoula et on a vu
Dror, vous avez remarqué. Le mot Kherut est un mot qui est plus dans la Kabbalah, bien entendu, il apparaît pas tellement dans la Torah. Si mes souvenirs sont bons, le mot n'apparaît pas en tant que terme de libération, il apparaît plutôt dans le langage de Chachamim. D'ailleurs, oui, parce que ça vient de Horim. Horim, c'est le Lachon Chachamim, mais on a vu deux autres mots, Geoula et Dror dans la paracha. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux ordres dans le monde. Il y a l'ordre d'en bas, où l'argent amène l'argent, la pauvreté amène la pauvreté, l'engrenage, la soumission amène la soumission, au contraire, le pouvoir amène le pouvoir, etc. On pourrait dire que dans le monde des At, des 7 sphirotes inférieures, Zain, Tartonot, on est dans la Zut. C'est-à-dire Zat, Zut, c'est-à-dire que, en fait, on se trouve dans un monde tel que nous le connaissons, où il y a tous ces engrenages qui permettent la pauvreté, l'aliénation, aussi la galoute et aussi le fait de devoir vendre, et pour l'autre qui s'enrichit, qui amonce au contraire les richesses, qui devient propriétaire de la terre des autres, etc., ou bien même de la personne des autres dans le système de droit où on peut devenir propriétaire d'une personne, etc. Donc ça, c'est le monde d'en bas tel qu'on le connaît. Par contre, dès qu'on arrive en haut, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'arriver au Yovel, comme j'ai posé la question, c'est arriver dans un univers, dans une dimension dans lequel tout ça n'a pas de mainmise. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il y a plus d'aliénation, c'est un monde où on est au-dessus, et si on y arrive, alors il n'y a plus de possibilité d'une mainmise de l'aliénation dans ce monde-là. Alors c'est ça le secret, vous vous souvenez, ce que j'ai dit, c'est-à-dire comment ça marche. C'est-à-dire que le secret d'arriver à Yovel, c'est que dans un cycle de 50 ans, on arrive dans un cycle qui permet cette chose-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, alors, il y a annulation par Kedushat Azman, c'est-à-dire par la sanctification, la sainteté de ça, d'être arrivé à ce niveau-là, alors il y a annulation des phénomènes naturellement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que Dieu a dit, vous savez quoi, le Yovel arrive une fois tous les 50 ans, c'est dommage de laisser les gens esclaves ou c'est dommage de laisser les terres, alors tous les 50 ans, je vais vous obliger à faire les choses. Il ne nous oblige pas, il crée un phénomène. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a ce même expression à propos de la Shemitah, pour ceux qui savent, ça s'appelle Afkarata de Malka, c'est-à-dire que les terres, on n'est plus propriétaire par essence, c'est pas par décision. Et d'ailleurs, exactement la même chose à propos du Yovel, c'est-à-dire le phénomène est là, la question c'est est-ce que tu le vis ou tu le vis pas? Regardez, pensez à la même chose à Shabbat. Est-ce que quelqu'un qui fait pas Shabbat, le Shabbat n'est pas ne le fait pas pour lui, bien entendu. Le problème est de savoir est-ce qu'il surfe sur le Shabbat ou est-ce qu'au contraire, il reste serf, c'est-à-dire soumis à l'esclavage de la semaine. C'est-à-dire que le phénomène en lui-même existe. Et ça, c'est la même chose, c'est-à-dire à toutes les dimensions possibles, puisque, en fait, je fais allusion aussi à la Sphirata Omer, qui est aussi un autre compte des 50, et où on va arriver à la même chose. C'est-à-dire que la notion de Géoula, la notion de Kherut et la notion de Dror qu'on voit dans la paracha à propos du Yovel, bien entendu, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est lié avec le fait que le mot Yovel, Rachid le dit, c'est l'animal qui a la corne avec lequel on fait le chauffard, ou c'est le chauffard lui-même. C'est-à-dire que le sod à Kherut, il est aussi dans la sonnerie du chauffard, mais bien entendu, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors donc, ce que je voudrais dire, c'est comme ça, c'est que en fin de compte, on est dans le fait, quand on arrive aux 50, on arrive à l'indépendance, on arrive à la liberté, ce qu'on appelle Dror, Kherut, Geoula, etc., ou en hébreu Atzmaut. C'est-à-dire, or, de nouveau, on revient à une lecture que nous connaissons, c'est que, en tout cas en ivrite, indépendance, Atzmaut, égale Atzmiut. C'est-à-dire l'Arzor El Atzmo, ou dans la prophétie de Yecheskel, Etzem El Atzmo, si vous vous souvenez, c'est-à-dire que l'essence revient à lui. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tant que tu es dans le monde des 7 d'en bas, c'est-à-dire, alors à ce moment-là, tu es dans un monde où tu n'es pas véritablement toi, parce que tu es toi, mais de manière plus extérieure, c'est-à-dire avec les contingences d'une existence telle qu'elle est, on pourrait dire dans le monde des 7, donc dans le monde de la nature. C'est-à-dire, alors qu'il y a le monde des 3 d'en haut, ça me rappelle De Vos, Nachon, vous vous souvenez?
Est-ce que tu vas à 7 ou est-ce que tu vas à 3? Et Kamash Malan, que Raymond DeVos était un grand kabbaliste. Parce que c'était la Sheila, est-ce qu'on est dans le monde des 7 d'en bas ou des 3 d'en haut? 3 en Champagne, bien entendu. Parce que Nichnas Yahin, Yatsa Sod. C'est exactement. Donc, vous avez compris maintenant, la Kabbalah, Alpi Raymond DeVos. Alors donc, on revient à notre chose ici, c'est-à-dire en fin de compte, on a un intérieur, on a un extérieur. On a notre être avec les deux ensemble, mais avec tout ce levouche, avec toute cette enveloppe qui est notre être tel qu'elle est. Mais on a la neshama, on a la pnimiout. La pnimiout, l'intériorité, c'est ça la bina. Mevin davar mitor davar. C'est l'intériorité des choses. On ne peut pas vivre à ce niveau-là. On vit toujours dans un monde où il y a les deux choses. Nous, la civilisation, l'être, le monde, etc. Et même les sphirotes, c'est-à-dire les mondes de Hakadosh Baruch Hu. Et puis il y a un moment où on peut atteindre la bina, c'est-à-dire retourner à sa atzmiyut, et à ce moment-là, on est dans la atzmaut. C'est-à-dire retourner à son intérieur véritable, notre nature véritable, et alors automatiquement, tu reviens. Alors regardez, c'est ce qui a marqué. Meshaftem ish el ahuzato ve ish el mishparto. Traduction, tu reviendras ahuza, à ce que tu es véritablement, ton attache, c'est-à-dire ce que tu es, ve ish el mishparto, à ton véritable identité au niveau de tes racines. C'est-à-dire, c'est ça le drage des choses. Quand tu reviens à toi, alors tu es en liberté. Quand tu es loin de toi, quand tu es aliéné par tout le reste, alors tu es jamais véritablement. Mais c'est la condition humaine. C'est la condition humaine de ne pas pouvoir tout le temps. Alors, il y a un éclairage, une fois tous les 50 ans, on revient à ça. Alors maintenant, je vais revenir à la question du processus des parachiotes. Vous vous souvenez, je vois qu'il n'y a plus tellement… Ah si, je me suis trompé, on a commencé à 7h15. Je me suis demandé comment ça se fait que le temps passait tellement vite. C'est bon, on a une demi-heure, je peux parler lentement. Alors donc, je reviens à la question du lien avec toutes les parachiotes d'avant. Vous vous souvenez, j'imagine que la plupart d'ici, vous êtes tous… il n'y a pas d'infidèles parmi vous, vous êtes tous des fidèles. Et donc, vous vous souvenez que depuis Parashat Shmini, on s'occupe du processus de la Kedusha. C'est-à-dire, on a vu Tahara et Kedusha, on s'occupe de la Kedusha. Et comme on avait vu déjà, c'est que pour attraper la Kedusha, c'est-à-dire pour pouvoir y arriver, la Kedusha, pour y arriver, c'est-à-dire pour comprendre ce que c'est que la Kedusha, c'est pas du tout évident, parce que, comme on avait vu dans Rashi, a priori, on a une définition négative, c'est-à-dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce qu'il y a toujours une difficulté. Quand tu veux comprendre une essence de quelque chose qui est du domaine de la divinité, de la Elokut, de Akadosh Baruch Hu, alors a priori, tu peux dire ce que c'est pas, ce qu'on appelle le En Sof, ou le En, c'est-à-dire la définition, Agdara, c'est-à-dire créer la frontière, mais trouver le ça, la chose en elle-même, ce dont parle par exemple Kant quand il parle de cette question-là, dans Critique de la raison pure que j'ai jamais lu parce que je m'endormais au bout d'une page, mais c'est ce que disent les Chachamim qui ont étudié ça, c'est-à-dire qu'il est dans cette question-là, l'appréhension de l'essence de la chose, de la mahout, de la chose en elle-même, du etzem, de la hasmout des choses. Etzem, c'est l'essence des choses, c'est-à-dire l'appréhension positive, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans la mesure où l'essence des choses, c'est l'intériorité, c'est le monde de la bina, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est l'intériorité de la chose, et cette chose-là, étant donné qu'elle appartient à la divinité de la chose, elle est difficile à être appréhendée par l'homme. Et donc la Torah doit nous l'expliquer petit à petit par les mitzvot qui sont liés avec cette chose-là. C'est-à-dire, alors comment est-ce que nous l'explique? Elle nous donne la kedusha de chaque chose. Alors on a vu jusqu'à maintenant la kedusha d'un juif au niveau individuel, c'était Parashat Kedoshim. La kedusha du Kohen et du Kohen Gadol, c'était Parashat Emor. La kedusha du Kedushat Azmanim, c'est la fin de Parashat Emor, c'est les fêtes, le cycle des fêtes. Et je n'ai pas parlé de la fin de Parashat Emor, la suite à l'année prochaine, parce qu'il y a encore un élément dont on parle mamash à la fin de Parashat Emor. Et ensuite, maintenant, on est sorti de l'individu et on est dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Alors, on avait parlé de Kedushat Azmani, maintenant on est dans deux choses énormes, trois choses d'ailleurs. Premièrement, la Kedushat Hamakom, c'est-à-dire la sainteté de la terre. Deuxièmement, la sainteté du peuple juif. Et troisièmement, la sainteté de l'histoire.
C'est-à-dire, la synthèse de l'histoire, c'est Parashat Bechukotai. Je vais vous en parler, et peut-être si on a le temps, mais en tout cas, la sainteté de la terre et du peuple juif, c'est ce qu'on étudie dans Parashat Béar. C'est-à-dire, ce qui est révélé ici, c'est que il y a au-delà de l'apparence, il y a une essence. Et cette essence, elle est bien entendu, tu vas la trouver où? Tu vas la trouver au 50e. C'est-à-dire que quand tu arriveras au Soda Hamishim, tu arriveras dans le Soda Bina. Alors, une des choses de l'essence qu'on a vu, c'est que c'est au-delà des contingences, on pourrait les dire, toute l'aliénation de la réalité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire ce qu'on a parlé de Alma de Cherou, il y a bien entendu autre chose, et c'est aussi ce qu'on appelle la notion de Kedusha. C'est-à-dire que c'est justement le contraire. On va te dire qu'il y a une Kedusha. Vous voyez, par exemple, à propos du Yovel, d'ailleurs, je vous fais remarquer que dans la Shemitah, il n'y a pas marqué Kedusha. La notion de Kedusha apparaît dans le Yovel. Vérifiez les psukim d'avant, si vous ne me croyez pas, du pasuk 1 au pasuk 7, qui parle de la Shemitah. Et par contre, ici, quand on arrive au Yovel, il y a marqué comme ça, ou Vekidashtem et Shnata Hamishim Shana, vous voyez, il faut le sanctifier. Et ensuite, Ki yoveli kodesh tielachem minasade tochlu et tevota. C'est-à-dire que la notion de kedusha, c'est la notion du yovel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va rencontrer la kedusha quand on sera dans le yovel. Alors, on va rencontrer deux kedushot. Et je crois que c'est le point que je voudrais préciser. Dans le développement que je suis en train de vous donner, bien entendu, Manitou parle du deuxième, c'est là que je voulais vous signaler le cours de Manitou, et Bezrat Hashem, ce sera aussi le sujet, un des sujets essentiels dont on parlera l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on va développer. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est presque une introduction, c'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est que du Makom, la sainteté de l'endroit qui est le seul endroit du monde où il n'y a que du Makom, c'est Eretz Israël. Bien entendu, au-dessus de là, il y a que du Yerushalem, que du Amigdash. Ça, on en parlera. Johanna a prévu qu'on en parle Motzei Shabbat pour ceux qui veulent monter au Harabait lundi matin avec nous. Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir à monter, parce que je m'inquiète toujours du balagan, puisqu'on est en même temps Yom Yerushalem et en même temps, il y a aussi le Ramadan. Alors, Bezrat Hashem, en tout cas, on prévoit d'y aller. Mais Kedushat Makom, la première, celle de base, c'est la Kedusha de Eretz Israël, qui se révèle au moment du Yovel. Maintenant, la deuxième, qui est très importante, c'est la révélation de la Kedusha du peuple juif. Parce que si vous remarquez, il y a en même temps le fait que l'année du Yovel, on a les mêmes lois que dans la Shemitah, de ne pas travailler la terre, c'est-à-dire c'est un Shabbat de la terre, c'est-à-dire, mais en même temps, les lois essentielles du Yovel, c'est-à-dire les lois en plus de celles qui sont liées avec la Shemitah, c'est des lois sociales. C'est des lois sociales au niveau de la société, non pas de l'individu. C'est vrai que chacun revient à sa terre, chacun revient à lui-même, donc ça pourrait être vécu comme un phénomène de chaque individu. Mais en fait, on comprend très bien que pas du tout. C'est une réorganisation de la société. Et ce n'est pas seulement une réorganisation de la société du 50e, mais ça va être une redéfinition de la société dans les 50 années. C'est ça que je vais tout de suite vous montrer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui se passe la 50e année va déterminer l'ordre de toute la vie, vous comprenez? Et c'est ça qui est important. C'est que souvent, toute notre vie est conditionnée par un événement qui peut être une fois un rythme, comme le Shabbat par exemple. Le Shabbat, c'est évident qu'il organise toute notre vie de toute la semaine. C'est quelque chose qui est évident. Je pense que chaque chômeur de Shabbat, chômeur Shabbat, c'est comme ça qu'il vit. Ne serait-ce par le fait qu'à partir de mercredi, on fait les courses en cuisine et que jusqu'à mardi, on mange les restes du Shabbat. Aujourd'hui, malheureusement, avec le congélateur et le frigo, on les mange jusqu'à repas de vendredi à midi, mais dans le principe général, c'est comme ça que les Chachamim nous ont dit. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Yovel, il va organiser tout notre... On va jubiler pendant 50 ans. Alors donc, c'est ça les deux points qui sont essentiels et dont Manitou parle aussi, c'est le fait que et la Shemitah et le Yovel, c'est des phénomènes de la société et de l'économie de la société et pas seulement des phénomènes agricoles. C'est-à-dire c'est quelque chose d'essentiel. C'est de ça dont parle Manitou. Donc, on va arriver à comprendre par le Yovel, c'est quoi Kedushat Haaretz et c'est quoi Kedushat Israël. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a ces deux pôles, puisque dans le rachat des esclaves, on est dans la Kedusha du peuple, et dans le rachat des terres, c'est-à-dire, le retour, c'est pas le rachat, c'est le retour des terres, on est dans la Kedusha de la terre, et dans le retour
des individus, on est dans le Kedushat Ha'am. C'est-à-dire c'est ces deux dimensions. Am Israël, Eretz Israël. C'est-à-dire Kedushat Am Israël, Kedushat Eretz Israël, la sainteté de l'un et la sainteté de l'autre. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque maintenant, c'était qu'une introduction. C'est comment ça marche, cette chose-là. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fin de compte, on va revenir à cette idée du Issour de l'autonou. Vous vous souvenez, c'est l'interdiction de rouler l'autre. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici. Alors, la question est évidente, c'est-à-dire si c'est uniquement un calcul de savoir comment est-ce qu'on calcule le temps qui reste jusqu'au Yovel, c'est-à-dire il ne faut pas rouler, il ne faut pas rajouter une année ou en enlever une année. Ce n'est pas du tout de ça dont parle la Torah, parce que la Torah, elle sait que déjà au CP, en Kita Aleph, on a appris à faire un compte comme ça. Alors, quelle est la question en fin de compte? C'est que tu ne peux pas le vendre à la valeur telle qu'elle est connue aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur d'une terre qui sera vendue définitivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vends une terre, tu vends la terre. Vous comprenez? Et ce que la Torah nous dit, c'est que tu ne peux pas vendre la terre. Je rajoute un mot, la terre est de manière indéfectible, invendable. Tu ne peux pas vendre la terre parce qu'il y a une essence dans la terre que tu ne peux pas vendre. C'est-à-dire, il y a quelque chose be'atzmiut. Alors, si tu ne peux pas vendre la terre, tu ne peux plus que vendre que les fruits de la terre. Vous comprenez? Et c'est ça que la Torah nous dit. C'est-à-dire que puisque la terre est invendable à cause d'une essence intrinsèque à cette terre, donc la seule chose que tu peux vendre, c'est le produit de la terre. Et c'est ça l'interdiction de Ona. C'est-à-dire, fais attention, ne le rentre pas dans le circuit économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vendez un bien mobilier ou immobilier, vous savez que vous vendez la chose elle-même. C'est-à-dire, il y a une essence de la chose qui peut être transmise d'une personne à l'autre. Si vous vendez un bien mobilier, il est vendu définitivement dans la Torah. Et la Torah nous dit ce qui est possible au niveau mobilier n'est impossible au niveau immobilier. Donc, on ne parle pas du tout de Onat Varim Beshtut, ce que les gens connaissent quand ils disent la Gemara à propos de Onat Mamon, pas Onat Varim, Onat Mamon. On parle d'une Ona complètement différente, c'est-à-dire l'intention des Chachamim quand ils expliquent ça, c'est que fais attention, tu ne vends pas la chose en elle-même, tu ne vends que son produit. Et si vous réfléchissez maintenant, vous verrez que c'est exactement la même chose à propos de ce qu'on appelle l'esclave hébreu. Alors, on va tout de suite passer à l'esclave hébreu pour le voir. C'est ce qu'on a vu. On va passer. Non, ça, c'est on est toujours dans la Chouza. Voilà. Non, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Vechi amour, pasuk 39 du même chapitre. C'est-à-dire, Vechi amour achicha imar venim karlach, l'ota avod bo avodataved. Donc, il ne peut pas être un esclave. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas être un esclave? Et pourtant, il est vendu. Donc, s'il est vendu, tu l'as acheté. Donc, si tu l'as acheté, donc il est esclave. Non. Kesachir ou ketoshav yemach achnat ayovel yavod imach. Il sera chez toi. C'est absolument pas la traduction. C'est pas du tout ni un mercenaire ni un hôte, Chas v'Shalom. Kesarir ou Ketoshav, l'intention, ça veut dire, c'est qu'il est considéré comme un ouvrier chez toi. C'est-à-dire, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ou veyatsa ou vanav, imo, veshav el mishparat v'lachazuta vota, bien entendu à la fin. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose. C'est que tu peux vendre le fruit du travail d'une personne, tu ne peux pas vendre l'être en lui-même. L'etsem, la maout, l'essence de la personne est de manière indéfectible, invendable. Pourquoi? Respect de la personne humaine, les droits de l'homme, c'est-à-dire la France, la Révolution française, absolument pas. C'est-à-dire, tout ça c'est vrai. D'ailleurs, quand ils ont fait ça, ils l'ont appris de la Torah, vous le savez. Sauf qu'ils l'ont traduit à leur manière de voir les choses. Et heureusement, parce que d'une manière ou d'une autre, pas de manière de la Gdusha dont on est en train de parler, il y a des idées de Torah qui rentrent dans le monde extérieur, dans le monde des nations, mais pas avec le shoresh de la Gdusha qui se trouve ici. Or, quel est le shoresh? Quelle est la racine de la Gdusha? C'est ça qu'on est en train d'expliquer ici. C'est que si jamais, et c'est exactement la même chose, pourquoi est-ce qu'il y a cette loi des 49 ans? Et fais bien attention à ne payer que les récoltes et à ne vendre que les récoltes. C'est parce que l'alternative, c'est d'acheter la personne en tant qu'esclave ou d'acheter la terre définitivement
en tant que terre, on pourrait dire, qui est commercialisée. Or, c'est ça le chidouche. Si tu ne peux acheter que la production, que ce soit tevuot, c'est-à-dire les récoltes de la terre, ou bien le sachir vetoshav, vous voyez combien la traduction est innommable même, c'est-à-dire le sachir vetoshav, c'est-à-dire le fruit du labeur, donc du travail de cet esclave qui du coup ne devient plus un esclave, c'est-à-dire que on ne veut pas acheter labeur et l'argent du labeur, vous avez compris, et l'argent du beurre, c'est-à-dire il faut faire attention à ne pas baratiner la personne à qui tu lui vends, c'est-à-dire on ne peut acheter que le labeur, on ne peut pas acheter la personne elle-même. Pour mieux le comprendre, alors il faut voir le contrat. C'est quoi le contrat? Alors regardez tout d'abord ce que dit la Torah, qui est Avadai em asher hotzeti otam eret Mitzrayim lo imachum mimkeret avet. Extraordinaire. C'est-à-dire que la Torah nous définit ce que c'est qu'être serviteur de Dieu. Vous savez que ça dérange les gens qui sont pas religieux de dire être religieux, c'est devenir esclave du bon Dieu. C'est-à-dire, et on avait déjà parlé de cette notion-là, Alléluia avdei Hashem velo avdei paro. C'est-à-dire être serviteur de Dieu, c'est ne plus être esclave ou serviteur des rois étrangers. Mais ça est exactement ce qui est marqué ici. Tu sais ce que c'est d'être serviteur de Dieu? C'est ne jamais être vendu comme esclave. Alors regardons ce qui se passe chez les goïms, dans l'achat de non-juifs. Regardez, je vais lire en vitesse. Je lis vite parce que si vous avez raté, c'est pas grave. C'est-à-dire que si tu veux un vrai esclave, 100% des jambons, c'est-à-dire 100% pur esclave, c'est-à-dire à ce moment-là, tu dois les acheter chez des non-juifs. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut exister. De même que si la terre est vendue en dehors du pays d'Israël, il n'existe pas la Shemitah Yovel, Minatora, c'est marqué qu'elle ne peut être faite qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire, si tu veux jouer à ça en dehors d'Eretz Israël, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est différent. Et on va voir, qu'est-ce qui se passe chez l'esclave non-juif? Donc, ça veut dire que être non-esclave chez un juif, c'est l'antithèse de ça. Or, quelle est la définition de l'esclave? Ici, vous le voyez, au début du verset, c'est que c'est ce qu'on appelle une itnahalut. C'est quoi une itnahalut? La reshet achouza leolam. Achouza, vous vous souvenez, meshaftem ish el achouzato. C'est-à-dire que l'esclave non juif, il devient achouza, il devient propriété indéfectible, leolam be'em ta'avodu. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de vous conduire avec, mais ils sont esclaves le olam. Vous vous souvenez, c'est-à-dire le olam éternellement. Alors c'est ça la définition. Et qu'est-ce que ça traduit, cette chose-là? Ça ne traduit pas une condition sociale de l'esclave, ça traduit a priori une condition essentielle. Ça veut dire quoi? C'est que s'il est esclave éternellement, c'est que dans le contrat d'achat, dans les conditions d'achat, je n'ai pas acheté son travail, j'ai acheté son corps, Machenikra, Kinyan Agouf velo Kinyan Perot. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'acquérir, chez un non-juif, d'acquérir sa personne en elle-même. Or, vous avez maintenant sûrement compris ce que je veux dire ici. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Ce n'est pas uniquement parce que il y a une morale sociale du fait que c'est pas joli d'acheter quelque chose ou d'acheter une terre de manière définitive parce que le pauvre, il va devenir pauvre, etc. C'est parce que l'essence de la chose, c'est le sod habina. L'essence de la personne et l'essence de la terre, c'est l'essence du lien entre cette terre et ce peuple avec Akadosh Baruch Hu. C'est que le shoresh, la racine du peuple juif, et la racine de la terre d'Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est la Kedusha. C'est l'intériorité qui s'appelle le Sod Habina. Là-bas, il n'y a plus d'esclavage. Là-bas, il n'y a plus de vente possible définitive des choses parce que tu ne veux pas acheter cette essence qui est divine. Si ça faisait partie des 7 sphirotes inférieures, alors tu peux l'acquérir. Puisque ça fait partie d'une essence supérieure, bina, pnimite, intérieure, qui est liée avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, elle est invendable. Vous comprenez? Tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, ça me rappelle toujours la phrase de comment il s'appelle?
Nathan Sharansky, Hashem Yarich Yamav, qui a dit dans son livre, quand il est arrivé dans les cages, dans les géoles du KGB, il a dit, le jour où j'ai compris qu'il pouvait avoir emprise sur mon corps, mais qu'il n'aurait jamais emprise sur mon esprit, alors à ce moment-là, j'avais cassé le système soviétique. Et en effet, j'ai réussi à le casser. C'est-à-dire, et du coup, il s'est cassé, il est arrivé en Eretz Israël. Donc ça, c'est que Nathan Sharansky a pris conscience quand il était là-bas qu'il était, lui, en tant que juif, son essence de juif n'était pas dans les Sheva Tartonot, c'est le Soda Bina. Il a découvert sa Bina, et à ce moment-là, c'était plus, comme j'ai dit, c'était plus de la Kombina, c'était de la Bina Amitite, et à ce moment-là, il n'était plus esclave du KGB et de l'Empire soviétique, et il a cassé l'esclavage, il est sorti, Yatzal Lecherut. C'est absolument extraordinaire quand vous le lirez dans son livre, si vous avez eu l'occasion, vous l'avez peut-être déjà lu, mais c'est vraiment cette idée-là. Alors vous voyez comment une idée qui est en fin de compte une idée complètement spirituelle, qui est une idée qui est même kabbalistique, c'est-à-dire c'est une idée du sod, de l'essence de la neshama d'un juif, de la neshama du peuple juif et de la neshama de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire non seulement le peuple juif a une neshama, mais la terre d'Eretz Israël a une neshama, parce que s'il n'y avait pas de neshama, on pourrait vendre la terre et elle serait vendable. Et elle est invendable. C'est-à-dire, on ne peut pas la vendre. Même si on la vend, elle ne sera pas vendue, ou elle sera vendue pour 49 ans, mais au bout de 50 ans, elle reviendra de facto et de jure, de manière naturelle, parce que la maout, l'essence en elle-même de cela, ne peut pas être vendue uniquement les fruits de la récolte. Alors ça, c'est cette idée extraordinaire qui est l'idée du Yovel. Du Yovel, comme je vous ai expliqué. Je fais une toute petite parenthèse parce que du coup, je vous donne aussi la réponse à la question du premier Rashi. Vous vous souvenez, le premier Rashi, Ma'inyan Shmita Etzel Har Sinai. Or, quel est le commun entre le mont Sinaï et la Shemitah? Vous l'avez deviné, c'est Sfirat HaOmer. C'est ce qu'on a dit. C'est que pour sortir d'Égypte et être véritablement libéré au niveau matériel, sorti d'Égypte, Zman Cherutenu, c'est ce qu'on dit, tu ne seras jamais véritablement libre si tu n'arrives pas au mont Sinaï, au Har Sinaï. C'est-à-dire si tu ne comptes pas les 49 jours qui font qu'au-delà des 49 jours que toi tu as compté, apparaît le 50e Soda Hamishim, qui est le Soda Bina et le Soda Torah. Vous vous souvenez que les tables de la loi, il y a marqué que les paroles de l'alliance, Harut à la Luchot, ils étaient gravés. Et nos sages nous disent, c'est pas si grave que ça, parce que Al tikre Harut et là Herut. Parce que c'est les tables non pas de la loi, donc de la soumission, c'est les tables de la liberté, puisque c'est Herut, Cherut à la Luchot, c'est l'étape de la liberté, parce que quand tu es lié avec Akadosh Baruch, tu es l'esclave de Dieu et tu n'es pas l'esclave de n'importe quel imbécile venu. C'est-à-dire, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, si tu te lies avec Akadosh Baruch sur le mont Sinaï, alors tu arrives au Alma de Cherut, au monde de la Cherut, et à ce moment-là, tu comprends ce que ça veut dire que le Yovel. Alors vous avez compris maintenant pourquoi il y a marqué Be'ar Sinaï à l'ouverture de ça et à la fermeture de cela. Parce que la Torah nous prévient, si tu as compris ce que c'est que la Torah, si tu as compris ce que c'est que le Soda Hamishim de la Torah, c'est-à-dire Binat Torah, la Torah telle qu'elle est à son niveau le plus haut, des Ragav, la Bishimon Bar Yochai, parce que les 7 sphirotes inférieures de la Torah, c'est ce qu'on appelle le Niglé. Ça, on l'avait étudié l'année dernière, le Niglé Nistar, vous vous souvenez qu'on avait vu un petit peu sur Rabbi Shimon Bar Yochai et tout. C'est-à-dire, tu as une Torah Niglé. Le Torah Niglé, c'est la Torah, le Shulchan Aruch, la Gemara, le Pshat de la Torah, etc., les Mishnayot. C'est-à-dire, c'est ce que tu vois et c'est ce qui te parle dans ton monde de ton monde extérieur. Et puis il y a la Pnimiyut Torah à l'intérieur de la Torah, et là-bas, tu découvres la même chose. Et ça, c'est le Soda Hamishim. C'est-à-dire le Soda Hamishim, c'est que c'est cette Torah, la Torah de la révélation de Akadosh Baruch Hu qui a été donnée sur le mont Sinaï, et c'est cette Torah à ce niveau-là qui fait qu'au moment du Yovel, on est naturellement libéré de ces choses-là. Vous avez compris donc le rapport entre Ma'inyan Shemitah et Tzel Har Sinaï à ce qu'on a vu. Alors, de ce point de vue-là, je pense que c'est véritablement une révolution. C'est-à-dire, et on s'approche de la fin et on va plus ou moins terminer avec ça. Je voudrais insister, dans le fond, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire, mais c'est une véritable révolution parce que vous avez des lois sociales extraordinaires, des lois d'égalité extraordinaires, des lois qui, Be'ezrat Hashem,
seront le modèle pour toutes les sociétés du monde dès que la Géoula va arriver. C'est-à-dire dès que l'État d'Israël va réinstaurer dans sa légalité et dans sa socialité, on pourrait dire, le modèle de la Torah, et viendront tous les rationnels et tous les professeurs en économie disaient mais c'est impossible, c'est impensable, etc. Ok, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais Bezrat Hashem, ça va être réalisé. On ne sait pas comment, comme on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que, si ça se trouve, c'est le monde entier qui va arriver à la conclusion que le modèle qui est marqué dans la Torah, c'est le modèle ultime et le modèle idéal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils le lisent ou quand on le lit au niveau du Pshat, donc dans les 7 sphirotes d'en dessous, on le voit comme modèle extraordinaire de justice et d'égalité possible, de remise à zéro, c'est-à-dire tout ça. Mais quand on l'a appris aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que la source de tout ça, c'est l'indéfectibilité, on pourrait dire, de l'essence de la tzmiout, de l'identité du peuple juif et de l'identité de la terre d'Eretz Israël, qui appartiennent en absolu à Akadosh Baruch Hu, qui sont liés avec Akadosh Baruch Hu en absolu, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'aliénation définitive possible. C'est-à-dire, regardez, c'est marqué clairement dans la Torah. On va commencer, puisqu'on est chez les histoires d'esclaves, c'est marqué ici. C'est un pasouk extraordinaire. Pasouk 55, c'est pour les Tunisiens, Hamza Hamza. Alors il y a marqué comme ça, et c'est relié avec Jean-Claude. Vous savez pour qui? Vous vous souvenez du champion de ski? Il s'appelait Jean-Claude Killy. Vous vous souvenez? Alors c'est marqué ici, Killy. Vous voyez, il est ici. Alors, Killy, Bnei Israël, Avadim. Parce que les Bnei Israël, ils sont pour moi Avadim. Avadayem, Asher Osetiotam Eretz Misraim, Ani Adonai Elohechem. Et du coup, ils ne peuvent pas être vendus comme esclaves. C'est les psukim d'avant qui disent jamais, il y aura toujours une Géoula. Vous voyez ici, Nachon, אם עוד רבות בשנים לפיהם ישיב גאולתו מכסף משנתו, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל חישב כפי שנה ישיב את גאולתו, toujours גאולה, 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 כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו מברך לעיניך, donc c'est toujours le même principe qu'il est considéré mercenaire, surtout pas, il est un employé chez toi, c'est-à-dire il travaille en tant que sahir, c'est-à-dire celui qui reçoit un salaire, il est salarié, voilà, c'est exactement la traduction, il est salarié, Beshana, Beshana, d'année en année, Yemo, parce que le compte se fait par année, puisqu'on est dans le cycle des 49 ans. Vimlo Igael Be'ele, c'est-à-dire il n'y a pas de pré-libération avant par achat. Ve'yatsa Bishnatod Ovel ou Vanamimo, obligatoirement. Et pourquoi? Kili, Bene Israël Avadim. Parce que les Bene Israël sont à moi. Alors regardez, le mot Avadim n'est pas important, on a compris pourquoi. Ce qui est important, c'est Kili Bene Israël. C'est-à-dire que dans leur essence, les Bene Israël, ils sont à moi. Regardez ce que dit Ramban Nachmanide, il dit que c'est un sod. C'est la même chose que Vikehuli Teruma. C'est-à-dire, li, c'est l'appartenance indéfectible, profonde, qu'on appelle la racine de notre Neshama, que j'ai expliqué à propos du Sod HaChamishim. C'est-à-dire, ce serait encore plus beau si li, ça faisait 50, mais ça fait 40. Mais c'est vrai qu'on peut rajouter le Yud d'avant, ça fait 30 et 20, ça fait 50. Donc, c'est QFD, on a réussi à le prouver. Avadayem, Asherotzetiotam Eretz Misraim, Eni Adonai Elohim, bien entendu, c'est lié avec le fait de sortir de l'esclavage d'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte, donc vous êtes devenus mes enfants, vous êtes devenus mes esclaves, l'homme échané, vous êtes devenus une partie de moi, dans le sens de Kili, donc à partir de ce moment-là, et qui c'est moi, Ani Hashem Elokechem, donc indéfectibilité, impossibilité de vendre, révélation de cette essence profonde de l'identité hébraïque, et à ce moment-là donc, et c'est ça qui fait la loi, que du coup, il y a une onaa, on ne peut pas vendre l'essence des choses, on ne peut plus que vendre, ou la chose en elle-même, on ne peut plus vendre. Alors, comme je vous ai dit, vous avez compris ce que c'est que la kedusha. La kedusha, c'est d'aller au-delà des 7, des 49, de ce qu'on peut voir, et dans lequel il y a bien entendu la condition humaine ou la condition de la nature telle qu'elle est, et d'arriver à trouver notre lien avec notre essence profonde qui est liée avec la divinité, avec donc la liberté, avec l'essence des choses, avec l'indépendance des choses, avec notre être authentique véritablement. Et quand on arrive à là, alors, à ce moment-là, c'est-à-dire, comme on a dit, alors on se dévoile la Kedusha. Donc la Kedusha qui se dévoile l'année du Yovel, c'est une Kedusha qui est permanente. C'est une Kedusha qui est même pendant les autres 49 ans.
De même que le système économique qui est fixé par le Yovel, ce n'est pas un système du Yovel, c'est un système des autres années. Puisque comparer le système économique actuel, qui est celui d'une vente absolue des terres, avec toutes les, comment on appelle ça, tout le système économique, c'est-à-dire l'investissement, je ne sais pas quel mot utiliser au niveau dans l'économie, mais tout ce qui est investissement, etc., tout le système Droit est de la basé. propriété. Voilà, les lois de la propriétaire, mais tout le système économique est basé sur le fait que quand tu vends définitivement. Toutes les fluctuations de prix, l'investissement, etc., les lois de l'offre et de la demande, etc., sont basées sur le principe du fait que c'est définitif, ce que la Torah reconnaît dans les principes de vente de biens mobiliers. Par contre, le fait qu'une fois par 50 ans, on revient, fait que le prix, ce n'est pas le prix qui change, c'est l'essence, comme vous avez compris, de la vente qui change de manière absolue pendant 50 ans. Et c'est ça, je pense que la chose essentielle qu'on doit comprendre. C'est-à-dire, si c'est un système économique différent, c'est parce qu'il y a à la base cette neshama qui apparaît le 50e année. Alors, si vous voulez, on va le voir, le même verset exactement en parallèle, comme on a vu. On a ce verset à propos de la personne et on a ce verset à propos de la terre. Donc, on a quelque chose qui est absolument extraordinaire, la comparaison entre les lois de la société et les lois de la terre, c'est-à-dire du pays, parce qu'il y a cette même essence. Alors, regardez, c'est marqué ici. Retrouvons. Je l'ai marqué aussi en or, en lettres d'or. Voilà, c'est ici. Ve'aretz, pasuk 23. Lotim acher litzmitut ki li haaretz ki gerim vetoshavim atem imadi. D'accord? Litzmitut, tzamut en hébreu, ça veut dire définitivement. Mais ça ne veut pas dire dans le sens du temps, mais ça veut dire dans le sens de quelque chose qui est irréversible. Donc il n'y a pas d'irréversibilité, il n'y a pas d'absolu devant de la terre. Pourquoi? Qu'il y a. Vous voyez, on retrouve toujours ce Jean-Claude. C'est-à-dire que Kili Haaretz, parce que la terre, elle est à moi, de même Kili Bnei Israël. C'est la même chose exactement. Donc, je vous dis juste, puisque le temps est arrivé de terminer, ce que je voulais dire et qui sera l'objet d'une autre étude une autre fois, c'est que si on a parlé de Kedushat à Makom et Kedushat à Am, il y a aussi la sainteté de l'histoire. Et la sainteté de l'histoire, c'est de savoir qu'il y a dans l'histoire du peuple juif un point indéfectible qui fait que même si on arrive aux 49 portes de l'impureté qui sont dans la klala de Bechukotai, Sheva al-Chatotechem 7 fois, vous le verrez dans le Rashi là-bas, que vous serez puni 7 fois, ça il y a marqué 7 fois, il n'y a pas marqué 7 fois, mais Chazal nous disent qu'il y avait 49 malédictions dans Bechukotai, qui ne sont pas 49, qui sont 7 au carré. Ça veut dire que même si dans le négatif, c'est-à-dire de ces 7 sphirotes inférieures, qui sont celles de la nature, on peut descendre dans la descente aux enfers, d'être vendu en tant que nation, ça veut dire quoi? D'être esclave d'une autre nation et d'être vendu la terre, donc ça veut dire sortir en exil dans un autre pays, c'est les deux équations de l'exil. C'est ne pas être dans son pays et d'être soumis à une autre autorité que celle du bon Dieu, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle être vendu en tant qu'esclave et que la terre a été vendue en tant que vente à quelqu'un d'autre que nous. C'est ce qu'on appelle la galoute géographique en dehors du pays et en dehors de notre nation, de notre indépendance, etc. C'est-à-dire, eh bien ça, le secret de la Torah, c'est que nous, le peuple juif, ne sera jamais définitivement, ce qu'on appelle l'itzmitut, dans cette chose-là. Pourquoi? Parce que le shoresh, la racine de l'identité de l'histoire du peuple juif, c'est le Soda Hamishim, c'est le secret du 50, qui fait que quand on arrive à la fin, alors je vais quand même vous le montrer, quand on arrive à la fin des 49, ce qu'on appelle les 49 ports de l'impureté, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il arrive? La Géoula. Alors regardez, c'est marqué au dernier psukim. Ve'av gamzot, biotam beretz oivehem. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתיתם כי אני אדוני אלוהיהם. לכלותם, la vérité c'est que le mot kol, gématria combien? Hamsim, nachon? Kaf lamed, ça fait 50. Donc, les chalot, c'est descendre jusqu'au 50. Impossible. Vezacharti et rishonim asher hotzeti otam erez Mitzrayim, l'enei hagoyim liot lahem Elohim ani Adonai, toujours le sens de Hachem. Et les achukim ha'mishpatim v'atorot asher natan Adonai beno uven ben Israël, be'ar Sinai be'ad Moshe, c'est QFD, la même chose. C'est que si c'est vrai pour l'individu
dans la terre et dans l'essence d'esclavage. Si c'est vrai pour la société et pour la terre, c'est vrai aussi dans le processus du secret de l'histoire du peuple juif, que malgré ce qu'ont voulu dire les chrétiens et les musulmans, que nous étions le peuple maudit et qui devait être errant définitivement, ben c'est-à-dire c'est une erreur, c'est-à-dire au contraire, même quand on arrivera au 49, alors de là sortira le secret du 50 au-delà des 49, de ce qu'on appelle la Géoula, du Dror, du Hérout, et à ce moment-là, on revient en RSA. Alors je vais terminer par une gématria que je vous avais dit l'année dernière et dont j'ai les copyrights, et qui montre le lien profond dès le début entre cette, on pourrait dire, cette dimension de Bechukotai qui est celle du destin du peuple juif dans son histoire, et dans celle de Béhar qui est celle du destin du peuple tel qu'il est construit par la somme de ces individus ou de la somme de ces parcelles de terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que on pourrait dire que Béhar, c'est Klal ou Prat. C'est comment est-ce que l'idée générale descend dans la loi de chaque individu, c'est-à-dire dans son destin individuel, alors que Bechukotai, c'est Prat ou Klal. C'est-à-dire comment est-ce que ce destin individuel, avec les défauts, des fautes et des malédictions, etc., arrive en fin de compte à un dénouement aussi national. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Tesha, c'est-à-dire, וקידשתם את 50 שנה, וקראתם דרור בארץ, ויובל איתי לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו. Lecture nationale, chacun reviendra vers, le peuple juif reviendra vers sa terre, אחוזתו, ואיש אל משפחתו, et le peuple juif reviendra vers sa nation. C'est-à-dire, retour à Sion, et indépendance nationale. C'est-à-dire on n'est plus ni soumis aux autres nations. Ishel Mishparto, c'est l'éclairage de la lecture de la deuxième paracha, et on revient dans notre pays. Or, quand est-ce que ça va arriver? Vous vous souvenez? Ve'ishel Mishparto Tashuvu. La gématria de Tashuvu, Tav Shin Het, puisque Bet et Vav, ça fait Het, c'est-à-dire que la Torah, et d'ailleurs vous savez que ça aurait pu être avec Malé, c'est-à-dire un Vav après le Shin, et il n'y a pas, c'est-à-dire que l'année où il y aura le retour dans notre pays et la réinstitution de notre nation, ce sera l'année de Tachar, bien entendu. Ça fait que environ 80 ans que le peuple juif il a découvert, c'est comme ça qu'on pouvait lire la paracha. Alors vous me direz oui, mais c'est pas vrai. Parce que Ishel Achuzato, il y a marqué Veshaftem, donc c'est une autre gématria. Il n'y a que Ishel Mishparto qui est Betashuvu. Vous avez raison, mais il y a encore un pasouk ici, Bishnat Ayovel Azot, qui est un pasouk inutile, regardez dans Rashi, Tashuvu Ishel Achuzato. C'est-à-dire qu'il y a marqué 2 fois Tashuvu, une fois pour retour au pays et une fois pour retour de notre nation vers nous-mêmes. Zeu Todaraba, c'est comme ça qu'on s'arrête aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser, bien entendu. Claude? Non, on n'entend pas. Désolé, j'ai raté l'heure de différence, mais j'ai eu le goût à la fin. Alors maintenant, j'espère que ça sera diffusé, je pourrai reprendre l'enregistrement. Désolé, mais si tu veux, tu m'envoies ton WhatsApp ou ton mail, et moi, je l'aurai dans un quart d'heure. À ce moment-là, je l'enverrai tout de suite. Et après, Johan l'envoie de manière plus organisée, c'est-à-dire une meilleure version. Mais ça aide. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, bonsoir Rav, merci. D'accord, bonsoir. Merci pour tous ces excellents cours. Je voulais savoir comment le fait qu'on dit que Moshe a atteint le 50e niveau juste à sa disparition est relié avec ce que l'on a dit. C'est que, si tu veux, je te tutoie, hein, mais cette notion des 50, on la trouve à plein de dimensions. On la trouve au niveau de l'événement du Sinaï en lui-même, on la trouve chaque année au niveau du conte de l'Homère, parce qu'il ne faut quand même pas s'imaginer que quand on compte l'Homère et qu'on arrive au 50e, à Shavuot, on va vivre le Matan Torah tel qu'il était au Mont Sinaï, c'est-à-dire on va le vivre Bezeir Anpin à notre niveau à nous, et il existe au niveau quand on viendra sur notre terre, Bezrat Hashem, on est déjà revenu, mais quand on réinstaurera le Yovel à une dimension, comme j'ai dit, nationale, etc. Et puis on a vu qu'il existe au niveau de chaque processus d'exil. C'est-à-dire où il y a un Sod Hamishim qui est exil et rédemption et Géoula à la fin. Donc tout ça, ça fait que comme toutes les notions de Kabbalah, c'est des notions qui sont multidimensionnelles. C'est-à-dire
ils arrivent à plein de dimensions. Et du coup, j'ai oublié la question. C'était quoi la question? Oui, c'était le rapport avec le fait que Moshe a atteint. Ah oui, alors Moshe, c'est Moshe. Avec, Voilà, c'est que Moshe, à son niveau, quand Dieu lui dit Ki lo irani adam vachai, tu pourras pas voir ma face, tu pourras veraïtet achorai, tu pourras voir, c'est que Moshe, à son niveau, sa bina à lui, de Moshe, il a atteint que, mais sa bina à lui, c'est pas ma bina à moi. C'est-à-dire ou la tienne, c'est-à-dire la vôtre. Mais quand on dit ça, on comprend qu'au niveau de Moshe, que lui-même avait des niveaux à atteindre et qu'il l'a atteint à ce moment-là. C'est ça qu'on veut dire. Mais on ne peut pas le comparer avec autre chose parce que Moshe lui-même était sur le mont Sinaï, c'est lui qui a donné la Torah. Donc, on peut dire que notre Bina à nous, lui, il nous l'a donné. Mais sa Bina à lui, ça, c'était l'enlèvement de sa Bina. OK, encore une question? Je voulais poser une question. J'ai compris ce que D'accord, j'avais Nelly. expliqué. Et bon, on sait l'essence du peuple juif qui est différent et tout ça, mais malgré tout, qu'un non-juif, on peut le vendre, et qu'un juif, alors qu'il est très souvent uniquement au niveau des 7 et qu'il n'a aucun rapport apparemment avec la Kedusha, c'est un peu choquant, non? C'est un peu choquant. Ouais, d'accord. Alors, puisque c'est choquant, c'est pour ça que j'ai fait aussi la comparaison avec la Terre. Tu es d'accord que les nations trouvent tout à fait normal de pouvoir vendre une terre de manière absolue. C'est-à-dire cette notion que la terre n'a pas cette essence de divinité quand on sort d'Eretz Israël, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Alors, au niveau, c'est un petit peu comme la question de M. Weiler. Je ne sais pas, il y a marqué Annie, donc je ne sais pas si c'est Ata ou Annie. C'est Aaron, non? C'était Aaron, non? Ton prénom, c'est quoi? Mon prénom, c'est Shlomo. Shlomo, j'avais oublié, je m'excuse, tu m'avais dit déjà. C'est-à-dire la question de Shlomo, c'est-à-dire, si tu veux, c'est des questions de relativité. C'est extraordinaire le fait que le monde avait, c'est le Rav Kook en parle, c'est-à-dire après 4000 ans de Talmud Torah chez les Goïm, ils ont découvert un petit peu moins qu'ils pouvaient aussi abolir l'esclavage. C'est-à-dire qu'en soi-même, cette notion-là qui est liée avec ta question, c'est un progrès, mais qui de nouveau, vous vous souvenez par exemple, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, c'est que la différence entre les 613 mitzvot et les 7 lois noachides, c'est que les goïms sont reliés à Dieu dans leur neshama par les 7 lois noachides. La différence fondamentale, c'est que, et ça explique la déclaration des droits de l'homme inspirée de la Bible, c'est que chez eux, le lien avec Dieu, et on pourrait dire, comme dans le cours qu'on a fait aujourd'hui, elle est liée avec les 7 sirotes inférieures et ils sont liés avec la morale naturelle. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, etc. C'est-à-dire où tu dois faire des tribunaux. C'est-à-dire que leur relation vis-à-vis de Dieu est liée avec le monde des 7 d'en bas. Ils n'ont pas de lien. Je fais attention à ce que je dis parce qu'ils ont une neshama. C'est-à-dire les goïms. Mais on pourrait dire que relativement à nous, ils ont leur bina dans leur niveau à eux. Mais relativement à nous, ils n'ont pas le niveau de neshama de cette bina qui s'appelle Ani Hashem. On a étudié ça souvent. Par exemple, quand on avait étudié Parashat Shemot, je pense. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la dimension de Elohim et nous, dans la dimension de Havaya. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas relativement à nous dans leur vécu et ce n'est pas un reproche ni un problème. Chacun est ce qu'il est. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, ça se révèle dans la Torah par le fait que le corps d'une personne, d'un non-juif, peut être acheté par un non-juif et aussi par un juif, mais parce qu'il peut être aussi acheté par un non-juif. Vous comprenez? C'est l'histoire c'est l'histoire de l'humanité. L'humanité s'est conduite comme ça vis-à-vis d'elle-même. Donc, c'est pas la Torah qui l'a inventé. La Torah est révélatrice de ça. Maintenant, si on découvre, c'est-à-dire si le monde un jour est capable, elle n'a pu le faire que par la Torah. C'est-à-dire l'annulation de l'esclavage est venue d'inspirer de la Torah. Vous savez, même aux États-Unis, etc., c'était comme ça. C'est-à-dire que la valeur qui a permis de penser à ça, c'était la Torah. Mais ils ont lu la Torah comme un Noachid le lit, c'est-à-dire au niveau des 7 lois Noachid, et à partir de là, ils ont découvert cette chose. Est-ce que du coup, on peut dire, et je pense que oui, ils vont aussi découvrir la loi du Yovel, du Jubilé, au niveau des terres, c'est-à-dire la propriété immobilière, j'imagine qu'à un moment ou à un autre, ça arrivera. Mais peut-être que ça arrivera que quand ça arrivera en Israël. C'est-à-dire, donc, je crois que ce n'est pas choquant. On est dans un limud Torah, tu vois, Nelly. C'est-à-dire qu'au niveau du limud Torah, il faut aller jusqu'au bout de montrer les valeurs telles qu'elles sont exprimées par la Torah. Ensuite, au niveau de la morale, alors, il faut dire, comme le dit le Rav Kook lui-même, que c'est un bien et un progrès
du fait que l'esclavage en lui-même a été annulé. C'est-à-dire, mais si tu me demandes, comme le dit le Rav Kook, est-ce qu'ils sont capables d'arriver au niveau qu'on appelle cette notion du Sodabina qui fait que dans Israël c'est inaltérable, je te dirais qu'absolument pas, ils ne seront jamais capables. C'est-à-dire sauf s'ils se lient avec Israël. C'est-à-dire ils le feront tel qu'un Noachid le fait. Zéou. J'espère que c'était clair. Okay. Bevakasha Rav, Bevakasha, j'ai une question. Okay. Je suis Simcha. Okay. Shalom Simcha. Shalom Rav. Ma question est la suivante. Je me pose la question par rapport à ce compte de 49. Donc on le fait maintenant pour l'Omer, d'accord, c'est OK. Les 49 ans, c'est ce qu'on a étudié. Et puis chez l'être humain, 49 ans. Après 50 ans, j'imagine qu'il y a quelque chose que vous pourriez en dire quelque chose, Bevakasha. Ah, sur l'âge de 50 ans, quand oui, on passe. Parce que je fais l'analogie par rapport à l'être humain quand il arrive à 50 ans. Oui, alors je ne me souviens pas, peut-être que quelqu'un se souvient ici, dans la Mishnah de Havot, il y a marqué Ben Arbaïm, Ben Chamishin, etc. À quel moment il y a marqué le Bina? Quelqu'un se souvient, Yosef, allez, on a qui nous aide. Qu'est-ce qui a marqué? Tu regardes Pirkei Avot? C'est-à-dire. Mais quel Mishnah, quel chapitre dans le Alors justement, moi je ne me souviens plus. Ah, en général, je crois que c'est Non, je crois que c'est plutôt Ben Arbaïm, le Bina. Mais disons que si c'est Ben Arbaïm, ça veut dire que quand tu rentres dans le cycle qui arrive au 50e, tu rentres dans le processus qui va pouvoir t'amener à la Bina. C'est-à-dire, si quelqu'un a trouvé, c'est exact, Yosef, il confirme, c'est-à-dire Ben Arbaïm le Bina. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, on étudie la Kabbalah. Mais en fait, on pourrait dire les choses comme ça, c'est que dans le cycle humain, quand tu passes 40, tu rentres tu as passé 50 ans, donc c'est comme, tu dis, quand tu as passé un an, dans la cinquantaine. Tu rentres dans la cinquantaine. Donc, ça confirme un peu le fait auquel je n'avais jamais pensé, mais Simcha, que vous demandez, c'est est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est relié avec le cycle individuel de chacun? Alors, Baruch Hashem Kamash Malad, j'ai trouvé, mais j'imagine, comme je n'avais jamais pensé à la question, qu'il y a sûrement d'autres correspondances possibles au niveau du cycle de chaque individu. C'est-à-dire, je ferai juste une remarque. Oui. C'est ce que disait Manitou, ce que tu viens de dire. Ah, ben Baruch Shekivanti. C'est-à-dire, je vous ferai juste une remarque aussi, c'est qu'il y a, environ 50 semaines dans le cycle de l'année juive. C'est-à-dire qu'il y a plein de cycles, parce que l'année, en fait, c'est des Shabbatot. Il n'y a pas de Yovel au niveau des jours, mais il y a quand même... alors il faut chercher, c'est-à-dire il y a plein de choses. Donc c'est évident que quand il y a une vérité, comme j'ai dit, qui était multidimensionnelle, alors c'est légitime de la chercher à tous les niveaux. C'est-à-dire, Todara Basimcha. Quelqu'un d'autre? Une petite remarque. Est-ce qu'il est légitime de dire que le peuple juif est locataire de la terre d'Israël? Oui, parce que je n'ai pas insisté sur le fait, la pasuk va'aretz lo timacher litzmitut ki gerim vetoshavim atem imadi. Alors les gens ils s'imaginent que gerim vetoshavim, vous vous souvenez, c'est pour ça que j'avais insisté sur le manque de traduction exacte au niveau de l'esclave hébreu, parce que il est marqué ger vetoshav yeh imachem. C'est-à-dire que la notion du toshav, d'ailleurs c'est lié avec l'idée du ger toshav, c'est-à-dire on est installé là-bas. Mais on est, si tu veux, locataire, pas dans le sens qu'il faut payer une location, ou tu peux le dire dans le sens où notre manière de se conduire sur la terre d'Eretz Israël, elle doit être faire avec les mitzvot. C'est pour ça que les gens ils disent que c'est pas si facile, parce que c'est local. C'est-à-dire, c'est pas facile, donc c'est d'être locataire. Tu as ton local. Et mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est cette condition. Si tu te conduis de manière locataire, alors tu seras toshav, tu pourras rester sur la terre. Et sinon, non, puisque comme dit Rashi, sur ce pasuk d'ailleurs, c'est que Ba'avon Shmitin Golin, c'est-à-dire une des causes possibles de l'exil, c'est le non-respect des Shmitot et des Yovel. Ce qui est marqué clairement dans la parashat Baruchotai, Astir Tsaretz et Shabtotea, Kol Yemei Hashama, etc. C'est-à-dire que si tu te crois propriétaire, donc tu crois que la racine d'indéfectibilité, c'est le droit naturel comme toutes les autres nations, et que tu
tu te détaches en fin de compte de la racine nishmatite qui est celle d'être liée avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment on te dira alors Adoni, c'est pas comme ça que la terre d'Israël marche, c'est bien pour la France, va en France et là tu vas découvrir ce que c'est que le lien naturel avec la terre, c'est-à-dire tel qu'il est compris par les autres nations. C'est-à-dire. Et je voulais poser une autre question aussi, c'est vous n'avez pas parlé, il me semble qu'on dit que la bina, c'est surtout la femme. Oui, Nachon. Alors, c'est tout à ton honneur, Nachon, mais si on voulait parler de ça, ce serait un tout petit peu plus complexe, parce que si tu veux, le côté féminin, tu l'as dans les 7 et tu l'as dans les 3. C'est-à-dire dans le côté des 7, tu as les 6 et 1. Le 6, c'est le côté masculin, ce qu'on a étudié Zeir Anpin, et le 7e, c'est le côté féminin. C'est-à-dire, et le fait que la bina est côté féminin, et c'est tout à fait vrai, c'est par rapport à la chokhma. C'est-à-dire que la chokhma, c'est-à-dire dans les 3 d'en haut, tu as chokhma bina. La chokhma, c'est le côté masculin, et la bina, c'est le côté féminin. Alors, ça prendrait trop de temps aujourd'hui d'expliquer ça, mais en fait, c'est vrai. Mais quand tu passes au 8, tu passes aussi à la chokhma, c'est-à-dire tu passes à la chokhma unie avec la bina, c'est-à-dire ce que bon, mais c'est rentré, c'est ce que tu peux apercevoir en premier lieu quand tu passes au-dessus des 7, c'est la bina, mais il y a aussi la chokhma de l'autre côté. Mais c'est pas grave, c'est vrai que c'est tout à l'honneur du côté féminin de savoir que ce qui est relié avec le yovel et avec le don de la Torah et tout, c'est lié avec la bina qui est un côté féminin. Parce que vous vous souvenez, ce qu'a dit Nelly, c'est qu'il y a marqué qu'il y a 10 mesures de bina qui sont venues dans le monde, et il y a... non, pardon, ça c'est autre chose. Non, il y a marqué bina yetera nitna baisha. C'est-à-dire que la femme a plus de bina que les hommes. La preuve, c'est que les hommes, ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur des choses comme les femmes le voient. C'est-à-dire cette sagesse-là de Mevin davar mitor davar, en général, les hommes, ils voient ce qu'il y a à l'extérieur, ils ne voient pas. C'est les femmes qui ont le rôle de leur montrer ce qu'il y a au-delà. C'est Hazak ou Baruch Nelly. Top. Eh ben, ce serait 51 ou Quoi? La chokhma, ce serait 51? Oui, mais ça n'existe pas. Oui, c'est à l'intérieur du 51. Il y a aussi la chokhma. C'est la kulam la chokhma asita. On a parlé tout le temps de la bina, on n'a jamais parlé de la chokhma. Non, ici, nous, on n'en parle pas. Parce que si tu veux, quand on monte, quand tu fais le mouvement de bas en haut, dès que tu passes les 49, tu arrives à un infini, sauf qui est au-dessus. Et la première station de cet infini, celle qui est donc liée avec notre approche possible, c'est la bina. Mais si tu veux, c'est la chokhma est à l'intérieur de la bina. C'est la bina, ça s'appelle le levouche de la chokhma. C'est-à-dire, et je vais l'expliquer un mot parce que je vois que tu insistes. C'est-à-dire que la chokhma, c'est l'essence en lui-même de la chose, et la bina, c'est le levouche qui permet à nous, qui partons de bas en haut, de pouvoir l'appréhender. Donc, c'est le Mevin Mitor Davar, c'est le développement de la Chokhma, mais c'est un autre cours que le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la Bina, c'est toujours le développement. Tu as une matière première, et si tu la développes, alors, la matière première, c'est Chokhma, et le développement, c'est la Bina, et c'est grâce à cela que nous, on peut Michel y arriver, sinon on ne pourrait pas. C'est top. Merci beaucoup, Carmen. Il y a Nicole qui voulait encore dire quelque chose, sinon on s'arrête. Je voulais dire que je me fais beaucoup de soucis pour vous si vous montez au mur là-haut. Ah, vous inquiétez. Que Dieu vous protège. Amen. Toda Rabba. Et bien, il faut dire ça aussi à Johan, parce que c'est Johan qui m'a fait. Oui, pour vous. Donc, pour vous. Ah, au pluriel, ok, c'est-à-dire. Donc, en tout cas, il y en avait qui nous dit pourquoi tu parles, et puis tu ne montes pas. Et c'est vrai que depuis un an, je ne suis pas monté. Alors, donc, grâce à Johan, on le remercie. Bezrat Hashem, ceux qui veulent et qui peuvent et qui se